L'histoire entre Ségolène Royal et François Hollande remonte à 1978. C'est l'année durant laquelle ils se sont rencontrés à l'ENA, École nationale d'administration. Alors qu'ils sont devenus un couple avec 4 enfants, puis un duo politique puissant, leur séparation ne se fait pas sans heurts. Et si aujourd'hui, leur relation semble apaisée, celle qui fut la candidate malheureuse du Parti socialiste en 2007, elle a perdu au deuxième tour face à Nicolas Sarkozy, a dû faire face à la liaison de son compagnon en pleine campagne. Michel Cotta, journaliste politique, a raconté dans le podcast d'Europe 1 Studio, Inséparables, mis en ligne ce mercredi 25 janvier, comment la femme politique avait réussi à surmonter cette nouvelle. Il y a eu des primaires socialistes. Elle a écrasé les deux ténors qui étaient quand même Dominique Strauss-Kahn et Laurent Fabius, a expliqué la journaliste, précisant que c'était probablement à ce moment-là que Ségolène Royal avait pris son envol. Mais pour elle, il y avait peut-être une autre raison, cette fameuse liaison de François Hollande avec Valérie Trierweiler. Elle a marqué sa différence. Elle savait que depuis peu de temps, François Hollande avait une grande affaire avec une journaliste. C'était aussi une façon de renvoyer François Hollande, si j'osais dire, à ses devoirs, en se présentant elle-même, à l'élection présidentielle, note de la rédaction, a confié Michel Cotta. Alors que le public ne l'apprendra que bien plus tard, cette liaison a démarré en 2005, cette année où elle a marqué sa différence. Je ne pense pas qu'il s'agissait de se venger, a raconté la journaliste. Pour elle, il s'agissait de montrer à François Hollande que s'il pouvait avoir une aventure, elle pouvait aussi avoir une aventure, elle, plus politique que la sienne. Si Ségolène Royal n'a pas remporté la présidentielle de 2007, son ancien compagnon a lui franchi les portes de l'Élysée 5 ans plus tard. Le soir de sa victoire, sur la scène, se trouvaient Valérie Trierweiler et Ségolène Royal. Le tout nouveau président de la République est allé faire la bise à son ex, un geste que n'avait pas du tout apprécié sa compagne de l'époque qui lui avait alors demandé de l'embrasser sur la bouche. Et Michel Cotta de conclure, on aurait dû se dire que le quinquennat Hollande avec les femmes avait mal commencé ce jour-là. Article écrit en collaboration avec 6 médias Crédit Photo, Dominique Jacovide.